Et salut tout le monde, c'est Blizzard, on se retrouve aujourd'hui après un long petit moment sans vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que vous dire de plus. Le confinement aide pas non aide normalement, mais le travail était beaucoup et quand je rentrais du travail, je suis très fatigué, donc du coup j'ai pas le temps de tourner des vidéos. Là j'avais trouvé un peu de temps pour la tourner, même si c'est pas 100% nickel, ce sera mieux que rien. Mon doigt, ouais, bah, j'ai pris un coup de marteau, l'ongle a sauté, tout va bien. Ça va pas faire le prix. Ah si, voilà, c'est joli. Et voilà, je suis déjà démonétisé. Moi j'ai les petits field center qu'on va poser ici pour le fun. Alors du coup je joue un petit deck Edlich Dragma avec l'engine Invoked en plus. Je trouve que le deck est pas mauvais en soi, même si à l'heure actuelle, vu les decks qui sont sortis en top 1 comme Daitron, Datascape et du coup Dino qui est toujours en vie. Parce que la banlist est passée en... Ouais, tout le monde le sait déjà, c'est passé en décembre. On a pu voir que beaucoup de decks se sont fait stun, mais pas autant que ça en fait. Pas beaucoup de cartes bannies. Finalement, il y a que Link Cross et la Busterlock qui a été vraiment conséquente. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi la Smoke Grenade. Et tout ça a été plutôt conséquent en soi, parce que du coup, on a tous vu euh, on a tous vu le deck Infernoble et Dragon Link tomber un peu plus bas, même si j'ai fait un petit deck profile, même si je vais faire un petit deck profile de ma nouvelle version du Dragon Link. Parce que du coup finalement VFD n'a pas été touché et je peux partir sur un DFD avec. Et du coup on va commencer de suite le deck profile par l'engine. Attendez une seconde. L'engine Leash. Donc nous allons jouer de Z-Leash Seigneur. Alors du coup c'est sur Nalish le Seigneur d'or en français. Parce que cette carte fait totalement le café et globalement parce qu'elle peut péter une carte durant votre main phase, tu l'envoies celle-là, une MP depuis ta main au cimetière, tu cibles une carte sur le terrain, tu l'envoies directement au cimetière, donc c'est même pas une question de détruire ou rien, mais ça doit cibler, donc ça peut toujours être negate. Et du coup, elle peut aussi se spé depuis le cimetière parce qu'on peut par exemple envoyer une carte magique ou piège qu'on contrôle au cimetière, l'ajouter à ta main, le spé, il se prend un buff de 1000, et je crois qu'il n'est pas destructible par effet ou un truc comme ça. Oui, voilà, il peut pas être détruit par. Excusez-moi, je vais vous la rapprocher. Il peut pas être détruit par effet de carte lorsque j'active cet effet. Et sincèrement, en Gold Edition de Maximum Gold, bon, j'avoue, je l'ai pas drop, mais elle est sublime. Bon, on peut voir la carte qui est sublime. J'ai fait une ouverture de 2 Maximum Gold, mais vu que la vidéo était beaucoup trop courte, j'ai fait n'importe quoi, donc je l'ai pas posté finalement mais celle-ci va peut-être rattraper. Donc du coup j'en joue x2 parce que je trouve que le ratio de x2 ça suffit largement pour être leash, dans le terme English bien sûr. Ensuite nous allons jouer bien sûr les 3 magies qui permettent de tuto leash, donc sur la terre maudite, on paye 800, on se paie leash une fois par tour, et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut envoyer une terre d'or depuis notre deck au cimetière, ou alors leash. Ce qui est fait en combo, c'est on fait leash, on a une MP en main, on envoie leash et la MP pour péter une carte sur le board adverse, on en détruit maudite, on respect leash et voilà. Ça, c'est le combo de base du coup de Headlish. On en joue 3 parce que c'est le ratio à jouer. En fait, pour tuto Headlish, c'est le meilleur ratio à l'heure actuelle. Je vais peut-être. Ouais, je vais les mettre là pour l'instant et je les changerai plus tard. Ensuite, donc là, on a les monstres et les magies du. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée quand même. Du deck Headlish. Donc là, on joue beaucoup plus de pièges parce qu'on joue alors 3 sanguines, 3 Conquistadors et 2 Aquero, parce que Conquistador permet de péter une carte sur le terrain sans cibler, je crois. Ouais, c'est ça, ça permet de péter une carte sans cibler si on a Headlish. Ça permet de spé Headlish du deck ou du cimetière. Du coup, de le reborn, c'est juste incroyable. Et ensuite, Aquero permet de bannir une carte dans le cimetière. Dans l'un des cimetières, je crois, je suis pas sûr. Vous pouvez bannir une carte depuis l'un des cimetières, oui, voilà. Et ensuite, chacun d'entre elles a un effet de Journal phase. Donc Aquero, quand on la banne, pas le tour où elle a activé son effet, mais le tour où elle est dans le cimetière, du coup, on la banne. Et elle nous permet du coup de set une sur un elixir, donc généralement en 7 sanguine. Et, Conquistador a exactement le même effet. Hein. Le second effet, c'est le même, donc du coup, pas besoin de vous l'expliquer. Et sanguine permet du coup de set les autres, donc la terre d'or. Et voilà du coup pour l'engine. Oh là là. Headlish, excusez-moi, j'ai du mal en ce moment. Je joue du coup 13 cartes, si je dis pas de bêtises. 4, 6, ouais, c'est ça.
Euh, 13 cartes du coup pour l'engine Deadlish. Je crois que mon deck est à 44, mais vu que Nadir n'est pas. Ma troisième Nadir n'est toujours pas arrivée, donc je la joue à. Excusez-moi, j'ai éternué. À 43. Du coup, là, nous allons passer pour l'engine Dragma. Donc, je vais jouer 3 Ecclesia. Même si maintenant, en ce moment, le format permet de jouer une Ecclesia, ça suffit largement. Mais 3 Ecclesia fait totalement le café parce qu'elle permet de se spé si un monstre invoqué de l'extra. Mais les seules conditions de Dragma, c'est que du coup, notre extra deck à nous, il est lock. Mais techniquement, c'est pas très grave, vu que le deck est beaucoup trop fort. Enfin, beaucoup trop fort. Il est pas tier 1, il est tier 2. Bon, il est quand même. Il peut quand même passer tier 1 et demi, si je dirais, parce qu'il est quand même. Il est équivaut au Zodiac globalement. Et sincèrement, il fait vraiment le café, comme diraient les gens. Du coup, Ecclesia, repartons là-dessus. Donc, elle est pas destructible au combat par un monstre invoqué depuis l'extra deck. Et en plus de ça, si un monstre est invoqué sur le terrain, pardon, je peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux tuto une Dogmatica depuis mon deck à ma main. Et je peux pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Bon, ça c'est la condition pratiquement de tous les Dogmatica. Mais cette carte permet de tuto une carte Dogmatica. Et généralement, ça dépend le tour, mais généralement on va tuto la piège avec, parce que c'est beaucoup trop fort. Ensuite, je joue 2 fleurs d'hélice, mais je pourrais le passer à 1 pour pouvoir rentrer plus d'entrap, mais je décide pour l'instant de jouer à 2. On verra ensuite ce que je pourrais faire. Bon, par contre, c'est les versions anglaises, donc je vais vite fait vous traduire les faits, mais je suis pas très ouf en anglais. Du coup, globalement, cette carte, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis durant votre main phase. Si votre adversaire invoque spécialement un monstre depuis l'extra. Attends, si un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, oui, voilà. Tu peux quick effect, tu l'aspect depuis ta main, et si je contrôle un autre Ecclesia, je negate un effet d'un monstre face recto sur le terrain. Et lorsqu'il déclare une attaque, je gagne 500 points d'attaque. Ah, par contre, son effet à lui ne nous oblige pas de nous bloquer l'extra. C'est juste globalement Ecclesia qui bloque. Ensuite, Fleur de Lys, en ce moment, n'est pas trop joué dans le deck Edlich Dragma, parce que en vrai, dans le format, il fait pas grand chose non plus. Même si j'aime toujours, parce que ça permet toujours d'avoir un board plutôt stable. Negate une carte en plus, ça fait toujours plaisir. Et ça booste aussi les dogmas, donc 500, on peut pas. Sincèrement, pour les OTK, c'est beaucoup plus simple avec. Et ensuite, je joue un Dogmatica Maximus, donc c'est une carte vachement forte qui permet de. Comment expliquer? Globalement, dans Dogmatica, en fait, vu que notre extra deck est lock, si on sort notre engine Alistair du coup bien avant, ou si on ne peut pas, ben on peut pas. Mais Dogmatica Maximus, du coup, elle permet d'envoyer des cartes de l'extra deck au cimetière et d'activer les effets de certaines cartes comme Nentes et comme la Link 2 de. Comment il s'appelle? La nouvelle Link 2 qui est sortie dans Phantom Rage, elle s'appelle de Tribrigade, je sais plus, Fergit ou un truc comme ça. Et elle permet aussi de taper les effets des Shadow comme Abkalon et du coup tuto et envoyer une carte. Ça va être très fort en ce moment parce que du coup Abkalon permet d'envoyer Ariel et Ariel permet de. Si elle est envoyée par un effet de Shadow, elle permet de bannir 3 cartes du cimetière adverse contre Dragma. Contre Drytrans, c'est beaucoup trop fort. Du coup, cette carte, c'est pour l'invoquer, on a la condition, c'est de bannir soit un monstre fusion, soit un monstre synchro, soit un monstre exil, soit un monstre lien depuis le cimetière. Je l'aspect depuis la main. Durant la main phase, tu peux activer cet effet. Envoyer 2 cartes de noms différents depuis votre extra deck au cimetière. Et mon adversaire va envoyer 2 cartes sur son extra deck. Donc déjà de une, c'est très fort parce qu'on va potentiellement enlever des cartes qui sont intéressantes. S'il a un extra Dragon Link par exemple, c'était très intéressant. Parce qu'à l'époque où l'extra comptait beaucoup, bon, il pouvait se débrouiller avec ou sans, mais c'était quand même très fort. Et du coup, je peux pas invoquer de l'extra. Donc en fait, il y a que Fleur de Lys en fait, qui nous permet d'invoquer de l'extra, ce que j'étais pas au courant, mais bon. Ça se voit que je joue beaucoup le deck. Et bon, depuis le confinement. Et du coup, nous avons la meilleure carte de l'engine, c'est-à-dire Nadir Servant, donc le serviteur de Nadir, qui permet d'envoyer un monstre de l'extra pour tuto une carte, soit du deck, soit du cimetière, Dogmatica ou Albaz, mais Albaz c'est pour autre chose. Et bien sûr, il faut qu'il y ait moins de points d'attaque que l'autre, je crois. Ouais, un peu moins de points d'attaque. Bon, généralement, cette carte permet de tuto, donc je la joue x3 normalement dans mon deck sur DB, mais là elle est juste x2 parce que voilà, la troisième n'est toujours pas arrivée, mais bon, on n'y peut rien. Normalement, dans le nouveau deck Edlich, que j'ai vu à présent à peu près sur les réseaux, sur YouTube surtout, on joue ceci x1, parce que du coup on aurait besoin que de l'avoir x1, et elle est extrêmement jouée sur beaucoup de pièges, et il y a extravagance dedans, sauf que j'ai pas extravagance, j'ai pas vraiment envie de payer extravagance, je vais pas vous mentir. Ensuite, parce que du coup, en fait, généralement, ces deux-là se font cut.
Parce qu'on n'a pas vraiment besoin globalement dans la méta actuelle avec Drytron et comment il s'appelle Datascape. Dino par contre, je pense que Dino quand même a un mauvais match-up contre ce deck. Enfin selon moi. Certes il va pouvoir bloquer Alistair, mais globalement j'ai de quoi vraiment retourner le game, mais tout va bien. Ensuite en piège je joue 2 sentences, peut-être que j'en jouerai 3, j'hésite encore, vu que je n'ai pas encore Nadir, peut-être que je vais la jouer x3, parce que globalement sentence c'est une carte beaucoup trop forte contre n'importe quel deck, elle est aussi bonne first que second en fait. Elle permet de clean un monstre invoqué normalement, par exemple lorsqu'il fait sa norme, si le deck adverse a besoin de sa norme, ce truc peut envoyer un monstre de l'extra, péter sa norme. Généralement, ça dépend. On envoie soit H-Dragon, soit on décide d'envoyer une test pour péter une deuxième carte derrière. C'est beaucoup trop fort. Je vais peut-être la jouer x3 dans le deck. Du coup, cut une carte, sûrement une fleur d'hélice, parce que j'aurais pas vraiment besoin de deux. Faut voir encore. Ensuite, nous allons passer à l'engine Alistair. Donc, l'engine le plus. Le moins. Comment expliquer? C'est un bon engine, mais il peut être facilement cut, on va dire. Parce que si. Globalement, cet engine est très très fort. Je sais pas comment vous l'expliquer. L'engine est très très fort, mais à l'heure actuelle, dans le format, il n'est pas très utilisé. Même dans le Headlish, comme là, ça c'est la version Headlish que je propose parce que c'est la version que j'avais précédemment. Sauf que de base, je jouais un Dragma Invoked, sauf que depuis Gold Maximum, j'ai décidé de prendre les Headlish pour ajouter le deck. Et le deck est beaucoup plus strong et beaucoup plus stable et très très fort. Du coup, Alistair n'est pas vraiment obligatoirement joué, mais j'aime beaucoup l'engine parce qu'il permet de faire une negate très facilement, d'avoir assez de ressources dans le cimetière. Du coup, pour SP Maximus, c'est excellent, et voilà quoi, en gros. Du coup, je joue 3 Alistair pour tuto invocation, donc c'est le starter clairement de la loupe. Ça permet de se norme, de tuto, et comme il a 1000, on fait le mirage facilement. Et ensuite, oui, on peut la défausser. Monstre fusion gagne 1000 points d'attaque, c'est très très fort. La meilleure carte, du coup, ça permet de faire l'invocation fusion sans aucun souci. C'est vraiment trop fort. On bannit les matériels et go, allez, let's go, on fait la fusion. On la renvoie dans le deck pour retuto Alistair qui est ban. Donc, du coup, ça fait tout le café. Et la carte de tuto finale pour Alistair, donc effondrement magique, le terrain qui permet de tuto Alistair depuis le deck à la main. Et l'activation de cartes et effet qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé, donc je peux faire mes invocations fusion sans craindre d'être annulé si j'ai besoin quand il y a le terrain. Mais généralement, quand je me retrouve dans des situations où Headlish est dans ma main et que je dois péter une magie, je vais péter le terrain sans hésiter. Donc voilà pour la base du deck. Après, généralement, c'est que les staples et les entraps après. Mais globalement, je joue un deck, du coup, on avait dit 13, 17, 23, 26. 26 plus 6, ça fait 32, plus 2, ça fait 34. Là, nous avons du coup la base du deck qui a 34 cartes. Donc là, on peut pas... 34 vraiment? Ça me paraît beaucoup quand même. Bon. Attends. Ça me paraît beaucoup quand même. 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 15. 15 et 3, ça fait 18. 18 et 3, ça fait 21. 21, 24, 24, 27, 27, 29, 31, putain. Oh, excusez-moi pour la caméra, 31, ouais, j'étais parti loin, j'étais en train de me dire, j'ai mis beaucoup trop de cartes. Du coup, en entrap, on va jouer le petit Nib. Bon, dans le format, c'est plus trop joué. Sincèrement, je le vois très peu souvent, Nib, mais ça reste quand même une bonne carte. Là, en fait, où je participe généralement au tournoi, comme par exemple dans les boutiques ou autre chose, pas beaucoup de monde ont Drytron, pas beaucoup de monde ont Datascape, malgré que le prix soit bas, peut-être qu'il y en aura plus, mais s'il y en a plus, je le cutterai durant le side, et puis voilà. Je m'adapterai une fois sur le terrain, mais Nib, du coup, fait littéralement le café, ça clean un board à lui tout seul. Après, nous avons H Blossom, donc du coup, l'une des meilleures entraps. Là, à l'heure actuelle, elle est pas ouf, mais c'est celle qui fait le plus d'impact sur le top tier. Faut pas se mentir. Ensuite, là, c'est tout ce que j'ai en entrap comme monstre, même si on pourrait jouer plus de entrap. Comme je vous l'ai dit, je pourrais cut l'engine Alistair si je vois que ça me sert pas à grand chose et renforcer l'engine Deadlish avec plus de pièges pour pouvoir le tourner un peu plus second. Ça dépend de moi, mais on verra. Ensuite, je joue bien sûr 3 infinités éphémères qui permettent de negate, d'activer si j'ai pas de board, ce qui est très très fort. Et je joue aussi 3 hommages torrentiels pour partir first. Cette carte permet de clean le board totalement lors d'une invoque norme, permet de clean tous les boards en fait.
littéralement, donc ça permet de jouer sur tout et n'importe quoi et counter n'importe quel deck. Donc voilà, nous avons mon deck à l'heure actuelle de 43 cartes, si j'ai pas dit de bêtises, parce que je sais plus compter. On s'en est remarqué. On va le ranger, je vais vous montrer du coup l'extra deck. Mais je pense pouvoir passer 100 ans sans x3 du coup et peut-être cut Fleur d'Hélice lorsque Nadir sera là et on verra après. Je vais juste ranger le deck, comme ça il n'y aura pas de souci. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Donc là nous avons le deck. Maintenant nous allons passer à l'extra deck et après au side. Alors à l'extra nous allons jouer 2 Titaniclad The H Dragon. Le Dragon des Cendres. Titaniclad permet du coup... On va jamais l'invoquer par fusion parce que pas besoin. Cette carte c'est une de target à Sentence ainsi qu'à Nadir et à Maximus du coup. Parce qu'elle permet de se drop et tuto à la end phase une carte Dogmatica. Voilà, donc c'est littéralement un moteur pour les tutos. Ensuite nous allons jouer Purgatorio. Vu que je suis peut-être pas obligé de jouer la Lister, je vais voir après sur DB pour le moment. Et je vais même vous montrer sur DB les quelques games que j'ai pu faire peut-être avec le deck si j'en ai enregistré. Sinon je vais en faire quelques-unes pour faire monter la vidéo. Nous avons Purgatorio, donc du coup qui peut faire un OTK à lui tout seul. Pas sûr. À lui tout seul, je suis vraiment un fou. Ça peut faire... En fait c'est pour endgame clairement parce que ça donne 200, ça inflige des dégâts per 100, c'est très fort. 2 Mekaba pour les negate. Voilà. 2 Mekaba negate, rien à dire, parce que Mekaba en fait c'est lorsqu'il active un effet, on envoie le même type de carte au cimetière et du coup ça negate et ça bannit. 2 Nentes. Nentes c'est beaucoup trop fort, peut-être je le jouerai x3 aussi si je cut l'engine Lister. J'hésite toujours à le cut. Du coup Nentes ce que ça fait c'est quand c'est envoyé au cimetière ça pète une carte, point barre. Voilà, allez. Ça pète juste une carte. Et là voilà pour les fusions. Je joue 7 fusions. Mais qui sont largement suffisantes. En synchro, nous en jouons un, c'est Psy Frame Lord Omega. Donc cette carte, ce qui permet de faire, c'est quand elle est au cimetière, en fait, elle permet de recycler les ressources. Par exemple, si on a Nentes et Omega au cimetière, effet d'Omega, on renvoie Nentes au deck et à l'extra, et du coup on pourra réutiliser l'effet de Nentes. C'est très fort en fait, littéralement. Nous jouons aussi Pleiades de la Constellée en Xyz. En fait, c'est rare qu'on l'invoque, mais quand on l'invoque, ça fait plutôt vachement de dégâts. Parce qu'on l'utilise lors d'Aquero et de Conquistador, soit de Aquero, soit de Conquistador. Ces cartes sont des cartes pièges monstres, comme dirait dans l'animé. Parce que lorsqu'on active cette carte piège, on invoque spécialement un monstre. Et du coup, globalement, ils sont tous les deux niveau 5 et lumière. Donc du coup, on peut partir sur Pleiades la Constellée qui permet de renvoyer une carte à la main. Ce qui est très très fort dans la méta. Globalement, c'est très fort vu que c'est un quick effect, donc on peut le faire durant le tour adverse aussi. Voilà, ça c'est tout pour les monstres Xyz et synchro. Maintenant, les monstres liens, on joue Access Code Talker, parce qu'on n'y dit rien pour lui, mais c'est clairement à lui tout seul, un beau petit Ragiki si on a vachement beaucoup de liens dans le cimetière. Donc lui, il peut s'augmenter ses points d'attaque lorsqu'il est invoqué par une invocation lien. Avec un monstre lien, on peut cibler un monstre lien. Il gagne 1000 points pour chaque flèche, donc les flèches qui se situent ici autour de l'image. Généralement, on peut le faire passer facilement à 5003 dans le deck. Et si on arrive à faire un beau board, du coup, ça permet de clean jusqu'à 3 cartes de l'adversaire, ce qui est non négociable, parce que c'est extrêmement fort. Ça peut pas être détruit par effet de carte, je crois, ou ça peut pas être ciblé, je sais plus. Ne peut activer ni d'effet en réponse aux activations de l'effet de cette carte, ouais. Nanana. Et le reste tour, vous ne pouvez pas bannir de monstres du même attribut. Ouais. Ah, ok, donc on peut pas activer d'effet en réponse à cette carte. C'est très fort. Nous jouons aussi Licorne et Phoenix Nightmare, donc le petit package. Phoenix permet de péter une MP et Licorne de renvoyer une carte au deck. Ce qui est littéralement beaucoup trop fort. Excusez-moi, j'ai un appel. Oula, la caméra qui a pas tenu. Voilà, excusez-moi, la caméra n'a pas tenu. Ça a été l'erreur de ma vie. La vidéo tourne toujours. J'ai coupé le petit moment de la chute de la caméra. Je suis désolé. Ou pas, c'était marrant. Du coup, Phoenix permet de péter une MP. Si elle est collier, c'est quand les deux flèches sont pointées l'une à l'autre. Bon, ceux qui sont connaisseurs le savent. D'autres ne savent pas, donc du coup, je le montre. Cette carte, elle peut péter une MP. Et après, draw une, en défaussant 1, on pète une MP, en défaussant 1, on renvoie un monstre au deck, et s'ils sont colliés, on repioche 1. Licorne permet de piocher une carte supplémentaire lors de la draw phase si elles sont reliées. Ou pour chaque nom différent.
Ah, pour chaque carte de nom différemment parmi... Ok. Voilà. Ensuite, nous jouons l'araignée lien. Donc Link Spider, qui est littéralement la carte que je m'attendais pas à avoir dans ce deck, mais vu qu'on joue beaucoup de monstres normales, c'était Biotech, un ami, qui m'a dit de la jouer. Et je suis totalement d'accord, parce que du coup, vu que les monstres Edlish, les pièges Edlish, se spé des monstres normaux, on peut Link Spider très facilement, et pouvoir partir sur la loupe, du coup, comme je vous expliquais. Almirage, du coup, pour Alistair, et Gardenapp pour Alistair. Rien de plus, lui permet de faire l'invocation pour Purgatorio, mais littéralement on fait Almirage pour faire Gardenapp, pour faire ensuite Mekaba. Globalement, c'est comme ça que je joue le deck. Du coup, comme je vous ai dit, je vais peut-être cut l'engine Alistair. Si je le cut, je ferai peut-être je ferai pas une vidéo pour vous montrer le cut, mais je mettrai quelques replays du deck une fois cut, et on verra. Voilà, globalement. Et si je le cut à l'extra, par contre, je sais vraiment pas comment le gérer. Je vais peut-être faire JIT et Apkalon, du coup, pour pouvoir combattre Drytron, pardon. J'ai du mal à le lire, ce nom à la con. Donc là, on va laisser le deck là, on va laisser l'extra deck là. Et on va partir sur le petit side, qui est, ma foi, très intéressant comme side, globalement, parce que, en vrai, ce side est plutôt pas mauvais. Je joue 3 lancers de rareté différentes, parce que c'est très drôle. Non, parce que j'ai vraiment pris les Lancea et j'ai pas eu envie d'en acheter d'autres. Lancea, du coup, que cette carte, alors c'est une entrap qui permet de l'envoyer au cimetière et ça dit personne ne peut bannir du cimetière, donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il y a des cartes qui se bannissent du cimetière, je vois pas lesquelles, mais en tout cas, contre Dino, c'est la seule carte qui pourrait infecter peut-être, et encore, je suis pas sûr. Juste pour misser, et je suis même pas sûr de pouvoir chaîner contre misser, mais bon. Ça, il faudra encore voir le rolling. Ensuite, 3 drôles. Mais drôles, après, c'est très fort. C'est un peu fort dans la méta en ce moment parce que ça permet d'empêcher la tuto. Mais malgré ça, il faudrait derrière pouvoir faire un board correct pour pouvoir gérer ensuite le prochain tour. Parce que globalement, ça permet pas vraiment de embêter l'adversaire en fait. Ça permet juste de faire un fin de tour globalement à l'adversaire. Littéralement en fait. Du coup, si derrière on n'a pas comment dire, un board en conséquence, si on n'a pas de quoi negate les plays adverses, on est littéralement mort. J'ai vu ça des fois, et même des fois quand je le rentre, je le touche pas souvent. Après, Droll tue les Dragon Link, littéralement. J'ai joué contre Dragon Link, j'ai mis Droll, il était mort. Rien à dire. Et c'est tout, je pense que ça tue que Dragon Link, parce que je crois que j'ai pas vu beaucoup d'Inferno, j'ai vu pas mal de Dragon Link revenir à cause du fait qu'il y a une loupe avec VFD, Trishula et Croco. Mais c'est tout. Je joue un Pancréas. Parce que Pancréas c'est très fort, du coup c'est littéralement fort en fait, c'est tout. Je joue un Plumeau de Damarpi parce que c'est devenu limité à 1 et il faut tout le temps jouer ce genre de carte parce que ça pète tous les MP sur le terrain adverse. Je joue ensuite 3 Book of Moon. Alors oui, cette carte c'est un choix avec Biotech. Parce que je me suis dit que cette carte est quand même forte. Parce que littéralement en ce moment, beaucoup de personnes, certains decks ont besoin de la première norme. De leur norme, donc du coup lorsqu'on chaîne un livre de la lune, si on part first ou second, je sais plus vraiment dans quelles conditions, mais peu importe, lorsque sa loupe commence à se faire, on fait un livre de la lune, son monstre passe 7, s'il doit faire des liens ou autre chose, il est littéralement mort, et c'est beaucoup trop fort en fait globalement. Et ensuite, nous jouons un redémarrage rouge, pour negate les pièges, contre match miroir c'est fort, et nous jouons aussi 3 parfums anti-magie. Cette carte du coup elle permet littéralement de faire le café. Elle permet du coup de empêcher l'adversaire d'activer les cartes magie, il va devoir les poser, donc du coup il perd un tour. Et par contre, ce qui est très embêtant, c'est que nous aussi. Mais après, globalement, dans le deck, on joue très peu de magie qui nous oblige à activer. Bon, on a les 3 sur Nater et on a les Nadir. Mais pour Alistair, globalement, c'était pas très important. Et voilà. Bien sûr, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut arrêter là. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que le deck pourra vous montrer. Je vous ai montré peut-être quelques replays à la fin là. Parce que je sais pas encore comment je vais monter la vidéo. Je suis en train d'utiliser un nouveau logiciel. Donc du coup, laissez tomber l'apprentissage avec moi. Elle est très retardée vu le peu de temps que j'ai en ce moment. Mais je vais essayer de faire vite. Je vais tenter de monter la vidéo assez vite pour pouvoir la mettre demain. Ou alors au nouvel an. En tout cas, je vais essayer, mais c'est pas dit. Les replays, je vais en faire un peu ce soir, là où je tourne la vidéo, comme ça je pourrais monter avec des replays pour vous montrer un peu le résultat du match. Mais globalement, le deck n'est pas mauvais, et il permet de faire beaucoup de plays intéressants, et je suis plutôt content de ce deck.
Vraiment. Mais je vais peut-être cut l'Engine Alistair parce qu'en ce moment, du coup, à cause du deck d'Aitron et de tout le reste sur le site, parce que je joue beaucoup sur DB, un peu sur Edo. J'aimerais beaucoup plus participer à tournoi avec des real cards. Je fais un peu de remote duel aussi, mais mon setup est un peu foireux, on va pas se mentir. Et voilà. Ouais, bah, du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à suivre, à s'abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche. Je sais pas, faites comme chez tous les youtubeurs, quoi. Bon, je plaisante. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions au cas où vous comprenez pas pourquoi je joue des cartes, pourquoi je joue le format, ou pourquoi je joue le format, je vois pas pourquoi je dis ça, mais bon, pourquoi je joue ce nombre de cartes précisément, ou un truc comme ça. Et n'hésitez pas non plus à dire ce qui manque. C'était Blizzard, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine, en 2021 peut-être.